Cyril Thia pour Cinémaniac. Aujourd'hui, nous sommes sur l'avant-première de Paul à Québec, le film, puisque la célèbre BD de Michel Rabagliati sort aujourd'hui sur grand écran. L'occasion pour nous de vous présenter son créateur, mais également les productrices, les comédiens, Gilbert Sicotte, Louis Portal, François Letourneau dans le rôle de Paul, ainsi que Julie Le Breton. Après près de 15 ans, Paul arrive au cinéma sous les traits de François Letourneau. Ouais. Pourquoi lui? Qu'est-ce qui s'est porté sur son choix? Ben, il ressemble à Paul, hein? On peut dire que je trouve dans les proportions, si on compare un dessin de Paul et François Letourneau, c'est longiligne, c'est vertical. Ça. Puis bon, c'est quelqu'un qui porte un peu les mêmes mimiques, les mêmes caractéristiques que le personnage. Puis moi, je me ressemble. En fait, le personnage dans la BD me ressemble. François Letourneau aussi, c'est un bon gars, comme on dit, un gars comme affable, avenant. Même si on le voit souvent dans des rôles un peu fuckés, je veux dire, on voit très bien que ce gars-là, il est plein de bonté, puis il a un regard tendre sur son environnement. Puis c'est ça qu'on voit dans son regard. Puis c'est un personnage comme ça. Dans Paul à Québec, Paul est observateur. En fait, ça prend quelqu'un, donc les yeux du spectateur passent à travers ses yeux à lui. Et puis son regard, on le sent très bien. Moi, il y a une scène dans le film que j'adore. C'est une scène silencieuse, c'est ma préférée. C'est qu'il fait juste regarder sa famille, il est assis à table, puis il regarde ses belles-sœurs, ses beaux-frères parler dans les coins de la maison. Ça me résume moi-même, puis ça résume ce qui va suivre dans le film aussi. C'est que ce regard sur sa famille-là, ce regard tendre, là, il va le coucher sur papier finalement, puis il va en faire quelque chose. Puis moi, c'est comme ça que je travaille aussi. Je veux dire, j'observe les gens autour. Il y a des choses qui m'inspirent, puis je vois pas. Je veux dire, il n'y a pas de gros spectacle là-dedans. Je prends des notes, j'accumule ça dans ma tête, puis j'en fais des histoires après. C'est juste l'observation. Puis comme observateur, il est très bon. C'est intéressant quand même de voir que cet aspect-là, dans le fond, qu'on entend de ta part, par rapport à ton propre processus, à toi créatif, oui. C'est présent dans le film. Dans le fond, c'est une des différences principales, je dirais. C'est la différence, oui. Entre le livre Paul à Québec puis vraiment le film Paul à Québec. C'est cet ajout-là qu'on a pu ajouter parce que tu es impliqué au scénario aussi. De redonner vraiment, puis en même temps, c'est un bonbon qu'on donne en fait aux fans de la BD aussi, d'avoir accès, dans le fond, au processus créatif de Michel. Oui, c'est vrai. Ouais. Puis donc, comme je suis co-scénariste, j'avais pas de honte à me mettre moi-même. Je sais qu'est-ce que c'est fabriquer une BD, je sais comment ça se fait. Tu sais, une bande dessinée, tu mets pas ton béret puis ton foulard, puis tu sors tes papiers, tu dis je vais créer aujourd'hui. C'est pas de même, ça se fait. Tu tes mains dans les poches, tu regardes, tu vas au restaurant. Je veux dire, tu es en camping, puis c'est là que les idées viennent. Dans le film, c'est bien comme ça que les idées viennent aussi. On voit simplement qu'il est en amour avec cette famille-là, puis il aurait envie d'en parler. C'est juste ça. En même temps, c'est un jeu qu'on voit pas souvent de François Letourneau. Parce que justement, souvent, il va jouer des trucs que lui-même a écrits, puis il va s'écrire des personnages un petit peu plus arrogants, un petit peu plus... les adapter, déchirer, tourmenter. C'est ça, tourmenter, exactement. Puis c'est drôle de te parler de ta scène préférée. Moi, ma scène préférée, c'est quand il est dans la voiture avec sa fille. Sa fille lui demande qu'est-ce qui va arriver avec son grand-père, s'il va mourir. Puis il termine en disant avec son pyjama neuf. Puis la façon qu'il lui parle, c'est tellement plein de douceur. Puis c'est tellement comme on voit jamais François Letourneau dans ce genre de tendresse-là. Fait que c'est le fun aussi de pouvoir lui donner cette occasion-là, je pense. Alors je crois savoir qu'en fait à la base vous aviez imaginé que si Paul devait être adapté sur grand écran, c'était pas forcément ce volet-là que vous imaginiez. On avait commencé à travailler sur un travail d'été en fait, le deuxième album. Et puis moi j'ai toujours trouvé cette histoire-là bien sympathique. Puis c'est ça, en cours de rédaction, Nathalie et Karine se sont greffées à nous, puis on a réorienté le tir vers Paul à Québec. Moi, un peu, j'avais un petit peu peur au début parce que c'est quand même une histoire de mort. Là. Je dis, c'est qu'un gars qui meurt, est-ce que c'est bien vendeur? Mais tout de suite, on a dit oui, la mort, ça va, mais c'est pas ça qu'on veut faire. Eux autres voulaient faire vraiment le portrait familial qui est importé ici. Puis c'est ça qu'on a vraiment... On a mis ça de l'avant. On a mis cette famille-là. Parce que la mort, c'est presque secondaire là-dedans. Ça se raconte tout seul. On le sait dès le départ que ça va... où est-ce qu'il s'en va, Roland. Mais c'est le portrait familial qui est super intéressant là-dedans. C'est de voir comment une famille normale compose avec un mauvais téléphone. T'sais, on t'appelle, le green, ta vie change. Là, c'est un peu ça qui leur arrive. Là. Mais c'est Paul, c'est Monsieur Tout-le-Monde, puis là-dedans, c'est la famille Tout-le-Monde aussi. C'est comme c'est une famille qui ressemble à n'importe quelle famille, même barcelonaise, je veux dire. Il y a plein de familles comme ça dans le monde. Alors, au niveau de la production, j'imagine qu'on ne peut pas laisser passer un phénomène comme Paul.
À quel moment vous vous dites ça serait une bonne chose d'aller adapter Mais c'était assez spontanément. Nous autres, on venait de sortir de l'aventure de Polytechnique. En fait, le film venait de finir vraiment sa fin de course. Okay. Nous, on avait envie de retravailler ensemble. On avait envie de travailler sur un projet qui était aussi porteur, mais en même temps pour différentes raisons, mais aussi rassembleur. Différemment, mais quand même. Okay. Puis, c'est en parlant cette journée-là, on se dit, OK, donc des livres qui ont été adaptés. Qu'est-ce qu'on pourrait un livre qu'on pourrait adapter peut-être? Puis les deux, ça faisait pas très longtemps qu'on avait lu Paul à Québec. On a vite parlé de Paul à Québec. En se disant, c'est sûr que les droits sont déjà achetés, c'est déjà... Finalement, non, c'était pas le cas. Donc on est... non, ça s'est fait quand même assez rapidement, comme Michel le dit, dans le fond, lui était déjà en processus avec François Bouvier, d'explorer vraiment, d'aller vers François. C'est toi qui as eu beaucoup d'instinct aussi, tu sais. Oui, mais c'est vraiment Histoire d'hiver qui est le début. Ça. Histoire d'hiver, quand j'ai fini le film, j'ai fait que le film, Histoire d'hiver, j'ai regardé ça, j'ai adoré ça, mais il est resté à l'intérieur de moi, ce film-là, comme c'est rare que les films vont rester imprimés à l'intérieur de moi-même, comme ça. Puis je me dis, merde, François Bouvier, ce serait peut-être le type pour faire un film sur Paul. Tu sais, il est excellent avec les comédiens, excellent avec les acteurs, excellent pour les portraits familiaux. Puis c'était quelqu'un, j'ai vu tout de suite qu'il avait la même un peu sensibilité que moi. Lui aussi, il l'a senti. Il a reçu les livres, il a lu les livres. OK, d'accord. Lui, il a fait le rapprochement aussi. C'est pour ça que j'ai jamais eu peur que François pervertisse le film. Tu sais, on entend des histoires d'horreur des fois que genre ça chie puis ça s'en va dans tous les sens. Puis même l'auteur va pas voir son film. Là. Mais là, on n'est pas là-dedans pantoute. Il y a eu un respect qu'il a déclaré Nathalie. Tout le monde, c'est le livre. On aime le livre. On est resté dans le livre, l'esprit du livre, le ton du livre. Tout le monde aimait le ton du livre. Puis on est resté là-dedans. Là. Ça a été très sécuritaire pour moi comme auteur. Alors, François, tu donnes vie à Paul sur grand écran. J'imagine que tu as dû ressentir une certaine pression quand tu es passé aux auditions du rôle, non? Oui, mais c'est étonnant. Moi, j'aime pas beaucoup faire des auditions, puis, mais on dirait que pour cette audition-là, je me sentais pas très nerveux parce que c'est rare qu'on se dise ça quand on est acteur. Tu sais, je me disais, je pense qu'il faudrait que ce soit moi qui joue ce rôle-là. Puis, c'est pas du tout mon attitude d'habitude. Moi, c'est toujours mon attitude. Moi, mon attitude, c'est comme, mais pourquoi ils veulent me voir? Mais là, je me disais, tu sais, je suis arrivé avec une espèce de confiance, une conviction que je pense que je serais capable de le jouer. Et ça m'a donné des ailes. J'ai fait une audition formidable. Non, mais ça a bien été. Puis, Et donc, Julie, toi, tu interprètes donc la blonde de Paul. J'imagine que vous connaissiez tous les deux l'univers de Michel Rabagliati avant de partir sur le tournage. Oui. Ouais, moi un peu plus que François. Moi, j'avais tout lu. Toutes les 9 tomes. Je pense que j'ai commencé par Paul à Québec. Okay. Je l'ai lu à sa sortie. J'ai capoté, puis après, je suis allée m'acheter tous les autres. Je me rappelle, je lisais, c'était comme un gros 2 semaines intensives de la découverte de cet univers-là que j'aime vraiment. J'adore l'espèce de magie au quotidien, ou l'espèce de réalité magique. Il y a comme une simplicité qui me touche beaucoup. Il y a quelque chose de très poétique qui ressort de cet univers-là. Et qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as su que ce serait François qui allait incarner le visage de Paul? J'étais pas du tout d'accord. Mais non, j'étais vraiment contente. J'ai demandé un recap. Vous avez fait des auditions ensemble avant? Lui était déjà casté, donc il m'a donné la réplique quand moi j'ai passé l'audition. J'étais vraiment contente que ce soit François parce que c'est un personnage qui doit être empreint d'empathie, de douceur, de compassion, d'écoute. C'est vraiment comme un personnage qui est un peu spectateur en fait de ce qui se passe. C'est pas lui qui est au centre du drame, mais c'est à travers lui qu'on raconte cette histoire-là. Et François a cette espèce de générosité envers l'autre, a cette écoute-là, a cette capacité aussi à rester en retrait et à regarder les choses se passer. Puis je trouvais que c'est un casting parfait. Puis physiquement, il y a une parenté aussi avec le personnage de Paul. Ouais. Alors moi, j'étais très content que ce soit Julie qui fasse Lucie aussi. Puis, t'as pas le choix de dire ça, mais je suis à côté de toi. J'adore Julie, je trouve que c'est une comédienne formidable. Puis, c'est une bonne amie, puis c'est le fun. J'ai trouvé ça le fun de jouer avec elle. Puis on avait un bon rapport. C'était important. C'est le fun de jouer avec quelqu'un que t'aimes déjà parce que ça se force pas, la complicité, là, ça se passe ou ça se passe pas. Puis de faire des scènes qui sont dramatiques ou émotives, qui te demandent d'aller dans des zones qui sont parfois plus fragiles, de le faire quand t'es entouré de gens que t'aimes, d'amour, c'est beaucoup plus facile. Sauf quand ton partenaire n'est pas capable de partir de l'auto. On avait une scène... Vous avez une auto dégueulasse. C'était une scène où, je sais pas si je peux raconter, je sais pas si ça se prête à votre format, une anecdote. Allons-y rapidement. C'était une scène où, tu sais, émotive pour Julie, puis moi, Julie
fait pleurer. Tu sais, son père va mourir. Puis moi, j'avais rien à faire dans la scène. J'étais là, puis je voulais juste que je parte l'auto. Puis c'était comme une vieille Datsun. Et à chaque prise, j'étais capable de rentrer la clé dans le contact. Alors j'ai bousillé, je pense, quatre prises qui étaient excellentes. Julie était comme formidable. Je me sentais tellement mal. Je m'en rappelle même pas. Fait que tu vois comment moi, ça m'a pas marqué. Moi, je me souviens, je me sentais mal, mais Julie, elle était gentille. Alors, on parlait d'un moment éprouvant, donc certaines scènes éprouvantes, pardon, justement. Tu es l'une des 3 sœurs avec Brigitte Lafleur et Myriam Leblanc qui accompagnent donc leur père vers la mort. Un tournage sans doute éprouvant, émouvant, non? Oui. Particulièrement certaines scènes vers la fin, là, quand on est dans la maison de soins palliatifs. Mais il y avait vraiment quelque chose qui s'est installé sur le plateau avec les techniciens, les acteurs, tout ça. On voulait comme être dans le respect de Gilbert qui avait à jouer ça. C'est pas évident non plus pour un acteur de jouer la mort ou de jouer la maladie. On voulait pas que ça soit trop pathétique, on voulait pas tomber dans le mélodrame. On était très concentrés pour garder l'espèce d'émotion qui était juste nécessaire à cette scène-là, mais sans tomber dans l'armoiement ou dans quelque chose qui... Tu sais, il fallait pas, moi comme actrice, oh mon Dieu, regardez, je suis capable de pleurer. Je voulais pas que l'actrice soit au devant du personnage, je voulais que ce soit la situation. Je pense qu'on était tous là-dedans, on était très respectueux de cette situation-là et c'est ce qu'on voulait mettre au devant. Fait que, oui, c'était des journées éprouvantes, mais pas plus que de faire un fou rire dehors quand il fait 2 degrés, que tu gèles, que c'est la nuit. Tu sais, souvent, les scènes de rire sont extrêmement difficiles à faire, plus que les scènes de drame, où là, à un moment donné, t'es comme dans cette espèce d'état-là. Les scènes de bonne humeur, des fois, c'est extrêmement dur à faire. Toi, t'es pas... Tu sais, c'est dur à faire, là. T'es fatigué, t'es irritable, là. Faut que tu rigoles. À un moment donné, t'es gelé, ça te tombe plus. Fait que, tu sais, souvent, le spectateur est touché par les larmes parce qu'ils se disent, mon Dieu, ça doit être difficile de pleurer. Je dis pas que c'est pas facile, que c'est facile, mais il y a comme un état qui s'installe, tandis que dans la comédie ou dans les scènes de rire, trouver exactement le bon niveau, le bon timing, c'est très difficile. Puis ça, il y a les deux dans le film. On parle beaucoup des larmes, mais on rigole quand même. C'était un tournage quand même qui s'est fait vraiment dans la bonne humeur. C'était toute une gang d'acteurs. On se connaissait un peu, tu sais, on avait beaucoup d'amis là-dedans, puis on a vraiment rigolé. Puis on a senti, on avait à jouer une famille, pas juste moi puis Julie, mais la famille et la famille. Tout à fait. Et vraiment, tout de suite, un esprit de collégialité. De camaraderie. Oui, de camaraderie. J'aime bien collégialité. Oui, collégialité. On dirait qu'on n'avait pas à jouer ou à faker les affaires. Quand on était autour du feu et qu'on chantait des tunes, on avait du fun pour vrai, tu sais, puis il y avait un vrai plaisir, puis il y a quelque chose qui se passait pour vrai. Ça, c'est le fun quand tu vis ça parce que ça rend les choses tellement plus faciles. C'est pas toujours comme ça. Des fois, il faut vraiment faire semblant à 100%. Mais quand tu es capable de faire semblant, genre à 20%, puis tout le reste est réel. Ça vient naturellement, vraiment. Alors Louise, Gilbert, c'est la seconde fois cette année que vous êtes réunis au cinéma. Vous interprétez la famille Beaulieu, les parents vivant à Québec de Paul. Gilbert, vous allez encore marquer les esprits, les spectateurs, on va dire, en interprétant le père de Julie Le Breton, le personnage de Julie Le Breton. Comment est-ce qu'on réussit à trouver l'intensité du personnage sans en faire trop par rapport à... On sait que c'est un personnage mourant. On essaie d'être juste dans ce qui se vit, dans l'histoire, dans le processus, dans ce qui est écrit, en fait, dans cette histoire-là. Moi, je me suis dit, je fais confiance à l'écriture de tout ça, où est-ce qu'on est rendu. Et après ça, je pense qu'il faut juste laisser la machine ouverte, être transparent sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on a l'impression de vivre, qui sont les rapports avec les autres, parce que les autres aussi nourrissent ce qu'on fait. Les enfants, mes filles, c'est mes filles, donc deviennent mes filles, donc deviennent des personnages que je vais perdre. Donc c'est tout ça qui fait que tout à coup, c'est la vérité. Les références que j'ai de ma vie à moi nourrissent tout ça. Et finalement, si on laisse ouvrir, c'est ce que ça fait. Alors, les personnages des parents sont en fait d'ailleurs au final plus mis en avant que je dirais le personnage de Paul. Est-ce que vous trouvez que le résultat final est proche du scénario que vous aviez lu? Oui. Ah oui, nous on a été très
très enchantée de voir le résultat. Cette humanité qui se dégageait déjà à la lecture du scénario et même de la bande dessinée, on l'a retrouvée à l'écran. Et il n'y a pas eu de décalage. Non, moi, ce qui me plaît beaucoup dans Paul à Québec, c'est quand même cette légèreté et amour de vie à travers même cette étape qui est douloureuse, qui est celle de la maladie et de la mort. Justement, on en parlait il y a une petite seconde, la dimension familiale, elle prend une place très importante dans le film. Est-ce qu'au moment du tournage, ça a été justement, ça se ressentait aussi chez vous, ou est-ce que ça restait quand même un lieu de travail? Est-ce que vous avez ressenti ce côté C'est toujours familial? un lieu de travail. Moi, je dis toujours, j'enseigne au conservatoire, on n'est pas des fous, on est des acteurs. Donc, moi, je suis contre que tout à coup, on perde la notion de... On n'est plus des acteurs, on est des vrais parents, des vrais amis. Moi, je ne crois pas à ça. Mais je crois à incarner pendant les moments où on travaille cette notion-là, ce qui fait que c'est vrai que tout à coup, pendant un certain temps, c'est une vraie énergie de famille qui est là. Chacun y apporte sa couleur comme acteur, mais comme personne dans donc, ce qu'on ressent, c'est toutes ces... Parce que je pense que la magie de ça, c'est au casting qu'un réalisateur, tout à coup, va chercher des gens et amène des couleurs différentes dans cette famille-là qui va faire que, c'est fascinant. Mais c'est la réunion de ces gens-là, leur énergie, ce qu'ils représentent et comment ils s'échangent la balle. Ça devient... Mais il reste quand même que, moi peut-être parce que je n'ai pas eu d'enfant, il reste que parfois, moi quand je travaille avec certaines personnes, je garde un lien peut-être plus affectif avec certains. Comme Julie, ça fait 3 fois que je travaille avec Julie, elle a fait ma belle-fille, là elle fait ma fille, c'est un petit peu ma fille.